9h-11h, Europe 1 Culture Média. Chacun se souviendra toute sa vie ce qu'il faisait hier soir, jeudi 8 septembre à 19h30. La reine Elisabeth II est morte. 96 ans, dont 70 de règne, ce qui est le record de longévité pour un monarque. La reine Elisabeth II vient de rejoindre son mari. Une page de l'histoire se tourne. Elle était un mythe vivant et sa disparition signe la fin d'une époque. Celle qui a connu le cinéma muet et l'avènement de la télévision disparaît à l'heure des tweets et des réseaux sociaux qu'elle utilisait. Figure historique, politique, culturelle et médiatique, dans Culture Média, nous allons nous intéresser au rapport que la reine entretenait avec les médias et réciproquement. Nous sommes en direct, plusieurs invités pour analyser la communication de la femme la plus célèbre au monde. Également en plateau, nos chroniqueurs Héloïse Goua, Olivier Benkemoun. On va parler de cette figure pop qu'elle était devenue. On va parler musique, on va parler séries. Avec nous, Catherine Schwab, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Paris Match, le magazine. François V, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur chef du magazine Légende. Et avec nous, Stéphane Bern, qu'on ne présente plus, mais je présente quand même Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Une spéciale tout à l'heure sur Europe 1, d'Historiquement Vôtre. Absolument. Mais c'est vrai c'est un personnage historique qui est rentré dans l'histoire et c'est vrai que les médias ont fait d'elle une icône. Est-ce une légende? Pour paraphraser le titre du magazine de François Bay, c'est une légende. Vous avez eu la chance de connaître personnellement Elisabeth II, qui a souhaité vous rencontrer. Est-ce que c'est cela? Car elle adorait votre émission Secret d'Histoire, qu'elle ne manquait pas. Disons qu'elle avait vu l'émission que j'avais consacrée à la reine Victoria. Et donc ça m'avait valu d'ailleurs d'être fait chevalier de l'Empire britannique. Elle avait pour cette émission accepté que j'aille partout dans les châteaux, et notamment sur l'île de Wight, à Osborne House, avec une chose, c'était une chose très pudique, elle ne voulait pas que je filme le lit, avec un tableau en particulier où la reine s'était fait représenter avec son mari mort. Et c'était assez spécial, parce que la reine Victoria avait des rapports assez bizarres avec la mort de son mari. Elle a porté le deuil, etc., ce qu'Elisabeth II n'a jamais fait après la mort du prince Philippe. Mais elle nous avait autorisés à entrer partout. Et ensuite, donc, l'émission a été vue, le palais a aimé. J'avais fait une émission sur le prince Charles qu'elle avait beaucoup aimé, et donc elle m'a reçu en me décorant. C'était en 2014. Et je lui dis, elle me dit, j'ai vu une émission que vous avez faite sur mon aïeule, la reine Victoria. Je dis oui, mais j'en ai fait une sur vous récemment, lui dis-je. Elle me dit sur moi, mais je ne suis pas morte. et je lui dis, oui madame, mais vous êtes entrée vivante dans la légende. Et ça lui a beaucoup plu, je crois. Vous l'avez rencontré à votre demande ou à sa demande? Non, alors là, c'était à sa demande, mais il m'est arrivé, je peux vous raconter d'autres anecdotes. La première fois, j'ai été invité à prendre le thé à Windsor, c'est dans les années 90. Donc là, on a pris le thé, et on a parlé du thé, mais le thé était un rituel. C'est une femme qui aimait les rites. Et ensuite, en 92, pour vous la faire courte, le président de la République, François Mitterrand, m'avait demandé, à l'époque, je travaillais pour Le Figaro, de faire en sorte qu'il y ait du monde sur les Champs-Élysées. Il me dit, débrouillez-vous, il faut qu'il y ait du monde sur les Champs-Élysées. Je vais accueillir la reine. Et donc, il y a quelques témoins de cette époque qui pourraient aussi attester de ce que je vous raconte. Et il fallait monter une opération pour que quand, avec la Maybach présidentielle, parce qu'on avait ressorti cette vieille voiture, le président François Mitterrand allait remonter les Champs-Élysées, qui est du monde. Et donc, il fallait faire un battage médiatique autour de ça. Et donc, à cette occasion, j'ai eu la chance non seulement d'aller dîner à l'Élysée avec la reine Elisabeth, mais surtout qu'elle me reçoive en audience à l'hôtel Marigny, qui est de l'autre côté de l'avenue Marigny, près de l'Élysée, et de voir avec Prince Philippe. Et là, j'ai fait la gaffe de ma vie. Souvenez-vous, 92, Annus Horribilis. Et là, elle me dit, je crois que vous travaillez pour Le Figaro, expliquez-moi. Alors je dis, oui, mais en fait, je travaille pour les suppléments, Madame, Magazine. C'est un peu comme le Sunday Times. Ah, la gaffe, il venait de publier le bouquin de Diana, Ma vraie histoire. Et j'ai vu sa moue tout d'un coup, parce qu'elle manifestait ses émotions par une sorte de petite de geste de mou comme ça avec ses lèvres. C'était assez sympathique d'ailleurs. Autre information dans ce que vous venez de raconter, non seulement elle connaissait les médias, mais elle connaissait les médias français et les journaux français. Oui, elle lisait très bien le français, elle parlait très bien le français, elle lisait tout. Elle avait tous les matins et tous les soirs, elle avait tous les journaux. D'ailleurs, il y a une chose très intéressante, je ne sais pas si je devrais le dire, mais on a annoncé la mort de la reine à 19h30. Pour la même raison qu'on a annoncé la mort de Georges VI, aussi le soir. Pourquoi ? Pour éviter que les tabloïds du soir ne publient l'information. C'est que dans la tradition britannique, les journaux du matin, le Times, le Daily Telegraph,
sont beaucoup plus valorisés et valorisants que le journal du soir. Et donc, c'est un vieux réflexe, si vous voulez. Elle est morte en début d'après-midi. Malheureusement, ses petits-fils n'étaient pas encore à son chevet. Et quand ils sont arrivés, c'était trop tard. Et on a annoncé à 19h30 officiellement sa mort. Comme ça, ça passait dans les éditions du lendemain matin. Donc vous voyez, le sceptre dans l'engrenage médiatique était depuis le début, depuis son couronnement même, puisqu'elle a accepté de porter un rouge à lèvres bleu pour que ses lèvres puissent être vues lors de la retransmission en direct à la télévision du couronnement de la reine Elisabeth. Et d'ailleurs, elle avait accepté, Churchill ne voulait pas en entendre parler, et c'est le prince Philippe qui l'a convaincue, elle, qu'il fallait que le sacre soit retransmis pour tout le Commonwealth. Quelles infos médias données par Stéphane Bern? Je n'avais jamais entendu ces informations. Ça vous a impressionné? Alors le Catherine coup Schwab? du rouge à lèvres bleu, Oui. je ne comprends pas très bien. Moi, parce qu'il n'y qu'on avait était pas noir encore et la blanc. Blue Box. Il y avait pas, on était en noir et blanc à l'époque. Oui, oui, oui. Et donc, quand le rouge à lèvres était bleu, on voyait ses lèvres Oui, un peu beaucoup plus mieux rouges, que rouge. Beaucoup mieux que rouge. À la manière dont vous prononcez le Daily Telegraph, je comprends que vous parlez bien anglais. En quelle langue parliez-vous avec Elisabeth II? Mais je vais vous dire, c'est très drôle. Quand on était à l'ambassade de Grande-Bretagne, elle parlait en anglais. Et quand on était à l'Élysée, elle parlait en français. Et donc, selon les endroits où elle se trouve, et elle changeait de langue. Mais elle connaissait très bien la France. J'entends depuis hier, on parle beaucoup de toutes les visites d'État, etc. Mais elle faisait des visites privées en France. Elle allait voir les haras pour acheter des chevaux. Elle allait dans les caves, elle allait voir le vin, le champagne. Elle se fournissait en vin et en champagne français. Elle allait faire des restos. Elle allait... Attendez, elle allait faire des restos. Pas ces dernières années, mais elle a souvent été se promener. Je me souviens, j'étais pas né, mais elle est allée en tout cas dans les années 50. Elle est venue se faire le restaurant de la Tour Eiffel ou les bateaux-mouches avec le prince Philippe. Et puis surtout, elle faisait le tour des châteaux. Elle allait, sur les conseils de sa mère, faire du tourisme en France. On revient à notre sujet, la liberté qu'elle avait quand vous n'étiez pas né, les années 50-60, ça serait impensable aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Oui, bien sûr, mais regardez pour les réseaux sociaux ce qu'elle a fait. Vous vous souvenez de cette idée? Elle voit deux jeunes filles en train de prendre un selfie. Elle s'invite sur le selfie en apparaissant derrière une grille. Je trouve qu'il faut avoir un sens de l'autodérision. Mais cette femme était très drôle et elle le disait dans les médias parce qu'il y a eu des films qui ont été faits, notamment pour les 50 ans, les 60 ans de règne, où on la voit très drôle en train de regarder par la fenêtre de Buckingham et de commenter les gens, comment ils sont habillés. C'est drôle, cette manie qu'ont tous les gens. Tous les jeunes, maintenant, ils mettent des casquettes en arrière, dit-elle. Et c'est vrai, c'est une observation toute simple. Et donc, elle acceptait que ça soit filmé, ce genre de choses. Merci beaucoup Stéphane Bern Merci à d'avoir vous. été avec nous. On vous retrouve historiquement vôtre à quelle heure? De 16h à 18h. Sur Europe 1. Un grand merci. La spéciale Elisabeth II continue. Culture Média aussi. À tout de suite sur Europe 1.